Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment créer un branding qui soit le plus optimisé possible pour votre marque. Donc comme vous le savez tous, c'est parce qu'on a un bon branding qu'on va pouvoir être reconnaissable facilement. Et pour tous les entrepreneurs, et je sais que vous êtes nombreux sur YouTube, bien sûr que quand vous vous lancez, le branding finalement c'est ce qui risque de faire la différence entre une entreprise qui fonctionne et une entreprise qui malheureusement ne fonctionne pas des masses. Donc je me suis dit que ce serait vraiment génial que vous ayez quelque part une IA qui vous accompagne de la bonne manière dans la création du branding. Alors, qui je suis moi pour vous parler de branding? Donc moi je dirige une agence de communication digitale qui s'appelle La Dictature du Beau. Et à l'agence, bien entendu, qu'on accompagne nos clients de la meilleure manière possible dans la création de branding. Donc notre objectif, c'est de créer des sites web qui soient reconnaissables, des applications mobiles, etc., etc. Et donc on a mis au point avec le temps tout un système qui allait nous permettre de créer les meilleurs brandings possibles, et c'est ça que je vais vous offrir cette semaine. Donc j'ai créé un prompt le plus complet possible, donc j'ai pris finalement toutes mes compétences d'agence sur la partie branding, je les ai détaillées en étapes pour que ce soit le plus facile pour vous. Donc c'est un prompt qui est assez gros, c'est un prompt qui est agentique, donc il faut mettre ça dans un agent, vous voyez qu'il fait 28 pages, et finalement vous allez voir qu'on va passer 4 portes, et dans chacune de ces 4 portes, il y a plusieurs étapes. L'avantage, c'est que c'est un petit peu comme si vous aviez une agence, donc une agence qui est très compétente, qui vous accompagne dans la création de votre branding. Donc franchement, vous allez vous régaler. Donc comment fonctionne ce prompt? Je vais vous montrer vraiment pas à pas. Donc la première chose, c'est qu'il va falloir le copier-coller en intégralité dans une IA comme ChatGPT Work ou comme dans Claude Cowork. Voilà, donc dans les deux cas, ça marchera très bien. Donc pour ceux qui savent pas trop, ma recommandation, c'est d'installer l'application de ChatGPT parce que vraiment, ça va être très différent de l'application qui est en ligne. Donc une fois que vous êtes dans cette application de ChatGPT, ici vous voyez là-haut vous avez Chat ou Work, et vous allez pouvoir passer en mode Work, et c'est ça qui vous permettra de la manière la plus simple possible justement de travailler en mode projet agentique. Donc là vous n'avez plus qu'à copier-coller, vous appuyez sur la touche entrée et il va venir vous poser des questions. C'est à peu près la même méthode pour cette fois Claude. Donc vous faites un nouveau projet, voilà, vous collez l'intégralité du prompt en mode Claude Cowork, et puis vous n'avez plus qu'à venir appuyer sur entrée et il viendra vous poser des questions. Donc je vais décortiquer un petit peu avec vous ce prompt de manière rapide. Donc ma recommandation, c'est quand même de le lire, mais au moins comme ça vous donnera une bonne idée. Donc pour démarrer, je lui donne une mission, donc c'est de vous accompagner dans la création de votre branding complet. Donc je lui donne un rôle. Ensuite, je me suis permis de dire à l'IA que vous étiez débutant. Ensuite, après, il va commencer par créer un dossier de travail finalement sur votre ordinateur qui lui permettra de suivre le projet. Si vous vous en doutez, c'est un projet qui est assez long quand même de faire un branding. Vous n'allez pas tout faire en une fois. Ça va prendre un petit peu de temps, donc il va falloir qu'il puisse lui facilement s'y retrouver sur les décisions que vous avez prises, sur la to-do list qu'il lui reste à faire, sur les prochaines étapes, etc., etc. Donc, vous voyez que là, il y a tout un écosystème de fichiers qu'il va créer sur votre ordinateur dans le bon dossier. Voilà. Ensuite, après, je lui ai donné aussi une discipline de contexte et de token pour que, à chaque fois que vous ouvrez une nouvelle session de travail avec lui, qui ne consomme pas des tokens comme des fous. Et puis après, on va justement démarrer sur les ateliers. Donc, il y en a 14 ateliers qui vous permettront d'aller créer votre branding le plus optimisé possible, et donc je les ai découpés en 4 grands blocs. Donc le bloc 1, c'est comprendre. Il faut que l'IA puisse comprendre finalement qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Donc ça va démarrer par le client idéal. Quel est votre client idéal? Ensuite, son problème dur. Dur, ça veut dire douloureux, urgent, reconnu. C'est parce que un client a un problème dur qui va passer par vous. Ensuite, il y aura un atelier sur la concurrence et puis finalement des petits tests terrain. Ensuite, dans le bloc 2, on va travailler sur la partie positionnement. Qu'est-ce qui vous rend différent de vos concurrents? Ensuite, on va travailler sur la promesse et les preuves grâce à votre produit ou vos services. Qu'est-ce que j'y gagne? Ensuite, l'échelle de valeur. Donc, c'est quoi votre offre gratuite? C'est quoi votre offre initiale, votre offre principale et puis votre offre premium? On vous accompagnera aussi dans l'atelier 8 sur le nom et puis sur la baseline qui va avec le nom. Ensuite, après, le bloc 3, c'est la partie incarnation, donc la mission, l'archétype de marque, la personnalité et le ton de voix. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Dans l'atelier 11, on travaillera sur l'histoire et les croyances de votre marque. Donc c'est quoi les histoires fondatrices? En quoi est-ce que vous croyez, etc., etc. Puis finalement, sur le bloc 4, on va travailler sur l'univers visuel, la production visuelle, le système design, puisque mon objectif aussi, c'était que l'IA vous aide à créer un document qui s'appelle design.md que vous allez pouvoir mettre par exemple dans Claude Design pour que à chaque fois que vous avez envie de créer des éléments,
documents, des outils, des présentations, etc., etc., eh ben, ce soit le bon design qui sorte et donc qui vous servira. Donc, vous n'aurez plus qu'à mettre ce document en pièce jointe et l'IA viendra créer des choses dans le bon design. Et puis, finalement, il y aura le dernier atelier, donc les points de contact avec le client, voilà, pour que vous puissiez voir comment est-ce que le client, votre potentiel client, justement interagit avec tout ça. À la fin, il va vous créer ce qui s'appelle un brand book où vous aurez finalement chacun des éléments qui auront servi à créer votre branding. Donc c'est vraiment génial. Ça prendra un petit peu de temps comme je vous disais, mais vous aurez donc votre brand book à la fin où vous aurez toutes les règles de votre branding et puis vous aurez ce fichier donc design.md. Voilà, donc l'IA elle va se faire plein de petits tests. Bref, là il y a plein de choses qui vont permettre à l'IA de travailler en boucle. Donc ça c'est beaucoup d'instructions que je lui ai données sur les spécifications de fichiers, comment est-ce qu'elle doit les remplir, etc., etc. Donc franchement c'est ça qui fait que ça fonctionne bien, les garde-fous. Enfin bref, vous aurez qu'à venir lire tout ça. Voilà, et à la fin de ça donc vous aurez un branding qui va déchirer. Voilà, j'espère que vous allez vous éclater avec ce prompt agentique, ce cahier des charges agentique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça a fonctionné pour vous. Quant à moi, je suis Patrick Veller, je dirige une agence de communication digitale dont le nom est La Dictature du Beau. À l'agence, on crée des campagnes marketing, du branding, on fait des sites web, des applications mobiles, etc., etc. Et comme vous en doutez, on fait aussi beaucoup de formations. Vous en avez une qui s'appelle Projet Pompadour qui est en description de cette vidéo si vous avez envie de vous améliorer sur la partie IA, mais vous pouvez aussi m'invoquer dans votre entreprise en tant que consultant ou pour faire des choses sur mesure. Voilà, toutes mes coordonnées sont en description de la vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine.